et bienvenue dans le podcast des équipes de The Free Agent. Toute cette semaine, nous vous présentons donc les différentes séries pour ce premier tour des playoffs NBA. On vous rappelle vite fait le format pour les non-initiés. Le premier tour des playoffs, il se déroule avec 4 séries dans la conférence Est, 4 séries dans la conférence Ouest. La première équipe de chaque série qui remporte 4 matchs est déclarée vainqueur au premier tour et accède donc aux demi-finales de conférence. Donc, dans chaque podcast, 2 membres de la team The Free Agent vont être présents pour vous présenter les enjeux d'une de ces 8 séries afin que vous soyez le maximum d'informations avant le coup d'envoi de ces confrontations. Les matchs débutent ce week-end, le samedi soir, avec 4 affiches par soir. Donc, pour cet épisode, vous allez passer les prochaines minutes avec Maxime. Donc, salut Maxime. Salut Étienne, salut. Et puis donc moi, Étienne, donc à votre service pour parler de cette rencontre-là qu'on vient juste d'avoir cette nuit, qui va donc opposer Miami à Atlanta. On va d'abord revenir sur la saison régulière, on parlera un petit peu des forces et faiblesses, et puis on finira par un petit pronostic pour essayer de se mouiller un petit peu. Si on fait un retour un peu sur la saison régulière, vas-y, Max, parle-nous, commencer par Miami quand même, qui a fini premier de conférence. Miami, globalement, ils sont montés comment dire, En puissance. en, en puissance tout au long de la saison. Ils n'ont pas du tout usurpé leur titre de meilleure équipe de la conférence Est. Ça a été compliqué. Ils n'ont que deux matchs d'avance sur Boston, sur Milwaukee, sur Philadelphie. Ils sont accrochés. Ça a vraiment été un match à 4 qui a été passionnant. Ils ont des super joueurs, ça on en parlera peut-être par la suite. Mais c'est vraiment. Ils ont le sixième homme de la ligue chez eux. Duncan. Oui, c'est Tyler Duncan. Hero. Tyler Hero. Je confonds toujours les deux. Excusez-moi. Voilà, ils ont vraiment ils ont accumulé des victoires. Et ça a vraiment été ils ont vraiment une très 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 belle série auquel on a pu assister. Ouais, bah oui, Miami, oui, qui a mérité largement sa place de meilleure équipe à l'Est. Oui, la lutte a été serrée parce que la densité est très forte en haut de tableau à l'Est. Mais on a vu une équipe de Miami qui a su, malgré plusieurs absences, on a vu des absences tout au long de la saison. À chaque fois, le niveau ne baissait pas plus que ça. Ils gardaient un rythme, une vraie équipe, quoi. Et c'est ça qui était vraiment très intéressant chez eux. On va enchaîner pour parler un petit peu de Atlanta, qui a souffert. Je vais prendre le lead sur le début, hein, Max, qui a souffert sur le début de saison beaucoup. Il a eu du mal à confirmer après une finale de conférence l'an dernier quand même. Donc, et qui par contre a su se redresser sur la fin de saison et repartir, un peu comme ils avaient fait l'an dernier d'ailleurs. Ils avaient fait un peu le même système en loupant la fin de saison. Ils avaient changé d'entraîneur, là ils n'ont pas changé d'entraîneur, ils ont gardé Macmillan toute l'année, mais ils ont su se redresser sur la fin de saison et reprendre des forces pour accrocher une place en play-in, une 9e place. Et on va parler de ce qui est arrivé un peu plus récemment encore, c'est le play-in, où ils ont tranquillement battu les Hornets qui n'ont pas voulu combattre apparemment. Et Donc, ils n'ont pas de puis défense. et qui n'ont pas voulu, je sais pas, on va voir, c'est un autre débat, mais qui ont géré ça tranquillement et qui, hier soir, se sont imposés contre Cleveland après une première mi-temps difficile où qui nous ont confirmé toutes les faiblesses que Atlanta pouvait avoir. Ils nous ont montré l'irrégularité qu'ils nous avaient montré toute la saison dans ce match. Et avec une très bonne deuxième mi-temps de Trae Young principalement, où ils n'ont pas spécialement haussé le ton, mais juste Trae Young a haussé le ton. Voilà, le talent individuel a fait la différence. Qu'est-ce que tu en penses, Maxime? Écoute, pour moi, c'est une équipe qui est surtout donc, très centrée sur sa star Trayon, comme tu as dit, qui cette nuit a été décisif, excusez-moi. Voilà. Après, il y a Clint Capella qui est son lieutenant à l'intérieur.
Et puis, il y a des joueurs autour, des Kevin Hunter, des, 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 des DeAndre Hunter, je vais y arriver, euh, donc qui font des jeux choses. Et puis surtout Bogdanovic maintenant qui se met à sortir du banc et qui cette nuit met 19 points en sortie de banc, c'est quand même c'est très très fort. Je sais pas ce Je que tu pense en penses. que Ouais, beh, je pense que dans les forces et faiblesses, on va y venir, hein. Mm, Capella, donc qui s'est tordu le genou et blessé cette nuit quand même, donc ça va être, une chose à mm. suivre. Aux dernières nouvelles, il doit passer une IRM ce samedi et on en saura un peu plus par la suite, mais qui pourrait être un gros manque pour la force des Hawks. Mais oui, tu parles des assets, mais c'est justement, c'est eux qui sont trop irréguliers autour de Trae Young, qu'on sait, il peut faire toujours ses 30-35 points. Et je pense que c'est le gros problème. Et ça nous amène sur les forces et faiblesses un peu de chaque équipe. C'est-à-dire que, ouais, sur les Hawks, bah, il y a Trae Young. Et puis après, derrière, c'est très juste quand même pour défendre sur tous les postes. DeAndre Hunter démarre le match d'hier soir par un 0 sur 4 à 3 points sur des tirs ouverts en plus. Donc ça montre voilà, ils ont des choses possibles à faire et qui montrent une irrégularité qui manque trop. John Collins, qui est blessé pour toute la fin de saison, ne sera pas là. Et si en plus Capella est pas là, ça manque beaucoup d'alternance dans le jeu d'Atlanta, quoi. C'est ça. Alors que par contre, du côté du Heat, là par contre, là il y a la résurrection Victor Oladipo en sortie de banc, Kylori qui confirme qui a eu du mal à confirmer cette saison que c'était le transfert qu'il fallait faire, mais qui là est monté en puissance petit à petit. Euh, donc là, je ne me trompe pas, bien sûr Taylor Hero qui affiche les meilleures statistiques pour un joueur en sortie de banc de la ligue. Juste pour donner un. C'est tout simplement le deuxième meilleur marqueur du hit, euh, alors qu'il joue en jouant 32 minutes en moyenne en sortie de banc. Il inscrit 20,7 points. Il prend 5 rebonds et il donne 4 passes. Bon, je suis sûr que c'est. Avec un joueur comme ça, derrière, on a des Bam Adebayo, Oladipo qui remue sur la fin de la saison doucement. Ma- Max Strus et Kyle Martin, ainsi que Gabe Vincent, qui sont d'excellents joueurs de complément et qui peuvent mettre entre 8 et 10 points chacun. Donc on a un effectif que Eric Spoelstra peut jouer avec et je trouve qu'il y a peu de faiblesses, si ce n'est peut-être, je sais pas, des fois l'attitude d'un Jimmy Butler qui on sait peut, on va dire, sortir d'un match par un moment. Je sais pas ce que t'en Ouais, penses. enfin, je pense que c'est quand même beaucoup moins le cas quand c'est des matchs de play-off qui comptent. Mm. C'est des joueurs qui ont de l'expérience, on sait qu'ils seront là. Si on veut comparer l'expérience, là, elle est clairement du côté de Miami, qui a été jusqu'en finale NBA, qui fait des beaux parcours. Jimmy Butler qui a connu des parcours à l'extérieur. Kyle Lowry qui a été champion NBA avec Toronto. C'est incomparable à côté de la simple finale de conférence que les Hawks ont connue. Donc, au niveau expérience, elle est largement du côté de Miami. En niveau régularité également, parce que Miami a quand même eu des absents toute l'année, ils ont quand même réussi à se maintenir au sommet. Bon, faut pas oublier que c'est un premier contre un. Bon, ils seront huitièmes sur le tableau, les Atlanta, mais neuvième de conférence en fait. Donc, si on finit pas neuvième sans avoir quelques lacunes, donc c'est très déséquilibré et c'est normal dans ces affiches-là. Mais voilà, donc tu citais tous les joueurs à côté. On peut les citer d'un côté et de l'autre, et on comprend tout de suite que entre la star, bah, Trae Young d'un côté, encore la star, on met Jimmy Butler de l'autre, Ouais. mais encore ça se partage tellement que le jeu est tellement partagé. Ça peut être Bam Adebayo, c'est pareil. Euh, Entre ces stars-là et les joueurs qu'il y a autour, il n'y a pas photo. Et je pense que bah, ni contre les Hornets, qui n'ont pas joué, ni contre Cleveland hier soir, Atlanta a montré assez de solidité défensive pour résister à toutes les armes offensives de Miami. C'est-à-dire que
défensivement, il y a des, enfin, on voit, il y a des gros problèmes. Les 2 meilleurs en plus-minus hier soir, c'est par exemple Okongwu et Dylan White. Donc, Mhm. c'est eux 2 les 2 meilleurs en plus-minus parce qu'en fait, ils ont eu leur meilleure période avec ces joueurs-là sur le terrain. C'est des joueurs qui marquent peu de points. Ils ont dû marquer 2 ou 4 points chacun et c'est à peu près comme ça toute la saison, de toute manière. Mais par contre, c'est les 2 seuls qui apportent de la défense. Quand ils sont et comme ils jouent un peu moins en plus, eh ben, c'est un problème. C'est-à-dire que ça défend pas et qu'ils sont là. Et ils se retrouvent très vite en difficulté, -10, -15, ça peut arriver. C'était le cas un peu cette nuit et c'était le cas toute la saison. Et si Trae Young ne marque pas 35, 40 points dans la deuxième partie, bah, ils s'en sortent pas. Et encore, ils s'en sortent parce que l'équipe en face n'a pas du répondant comme Miami va leur opposer là, dans ces positions. Donc, je pense que là, le gros problème, il va être au niveau défensif pour Atlanta. Et alors que Miami, des deux côtés du terrain, c'est solide, quoi. Ah oui, non, mais entièrement d'accord avec toi. Après, on essaie de trouver des faiblesses du côté de Miami. C'est plus compliqué que du côté tu sais, d'Atlanta, clairement. J'ai les affrontements premiers contre donc, faux 8 maintenant, avec avec le play-in, c'est vraiment, c'est souvent très déséquilibré. Et là, honnêtement, au vu de la saison, ouais, puis l'expérience de Spoelstra, ça fait presque 10 ans qu'il est entraîneur à Miami. Il a géré des superstars. Euh, c'est c'est pas Nate Milan, malgré tout, respect que j'ai pour lui et sa longue carrière en NBA. Et qui a forcément les mêmes armes pour pouvoir jouer euh, clairement contre Miami. Pour pouvoir les concurrencer, surtout sur une série. Sur un match, ça aurait été différent, mais sur une série de playoffs, là, je vois difficile. Pour moi, tout est possible, mais c'est difficilement envisageable de voir Atlanta prendre plus de un match ou deux maximum, un vraiment grand maximum, s'ils ne prennent pas de sweep. Ouais, on en parlait, ouais, de toute manière, on en parlait un peu cette nuit, tu l'as abordé un petit peu, c'est le problème du coaching. Problème, c'est pas un problème, mais la différence de coaching aussi entre les deux équipes. On a Spoelstra, tu dis 10 ans, je crois que c'est même plus près de 20 ans, mais Ouais. c'est pas grave. Mais oui, ok, un coach référencé, il n'y a pas de problème, mais par contre qui sait s'adapter en défense, en attaque, qui sait faire les ajustements qu'il faut. C'est-à-dire que on se rappelle des moments où il arrivait à passer en zone pour embêter les Lakers et qu'il les avait embêtés sur les finales NBA, des choses comme ça. Il a toujours su faire les ajustements qu'il faut en attaque. Et pareil, après c'est aussi parce qu'il a les armes, mais il sait faire les ajustements qu'il faut tout le temps. Tandis que on a l'impression qu'avec Nick McKillan, il a un coaching beaucoup plus à l'ancienne, moins moderne. Et il y a un ou deux, il y a un plan, c'est jouer sur Trae Young et puis voir après ce qu'on peut faire autour. Et il n'y a pas de plan B. Et si on bloque Trae Young, ce que des Kyle Lowry, des Tyler Hero, des Max Truss vont être capables de faire, je vois pas comment Atlanta pourra s'en sortir derrière parce que bah, si une fois Hunter va rentrer 3-4-3 points, mais généralement c'est plus irrégulier. Euh, S'il n'y a pas Capella en plus pour faire sa opposition à Bam Adebayo, on n'aura que Okongwu qui peut pas jouer 38 minutes. Alors derrière, on l'a vu aussi cette nuit, c'est Gorgui Dieng. Attention, c'est très dur. Ils peuvent souffrir dans la raquette. Bamayoyo peut souffrir dans la raquette. Miami, je pense, va tout de suite pilonner la raquette pour sortir au Congo du match pour être tranquille s'il n'y a pas Capella. Donc, oulala, ça va se compliquer. Dur pour les Hawks, à mon avis. Ah oui, non, mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Et pour information, c'est depuis 2008 qu'il est head coach à Miami et pratiquement 30 ans, depuis 97 qu'il est assistant à Miami, monsieur Spoelstra, parce que c'est vraiment, qui a été nommé d'ailleurs dans les 15 meilleurs coachs de l'histoire de la Ligue. Et Donc, c'est mérité. Donc, bah, en fait, on a fait un peu le tour, donc on va se permettre de terminer par notre petit pronostic. Donc, tu l'as abordé un tout petit peu tout à l'heure, Maxime, oui. ton pronostic. Là, je pense que honnêtement, je vais dire 4-1. 4-1, je pense que Atlanta est capable d'en prendre un
parce que sur le feu Trae Young, voilà. Ouais, ben, moi, je pense, même pas qu'ils en prendront un. Je pense que ce sera un 4-0. Ils m'ont encore inquiété, sur les derniers matchs là, en play-off là, en play-in, ils m'ont inquiété, ils vraiment les problèmes défensifs sont trop grands et autant contre, des équipes comme Cleveland, des équipes, de ce niveau-là, tu peux remonter un déficit, contre Miami, ils ne le remonteront pas donc je pense qu'ils Mmh. auront trop de lacunes à chaque fois sur chaque match et la blessure de Capella en plus, c'est beaucoup trop pour moi. Mmh. Donc c'est ainsi qu'on va terminer notre preview de la série donc entre Atlanta et Miami, donc le premier de la conférence Est et le huitième donc. Et n'oubliez pas, bah, donc toute la semaine, toutes les équipes de The Free Agent sont sur le pont pour vous aider à comprendre au mieux ces playoffs, avec toutes les séries qui sont disponibles en podcast. Il en restera encore 2 à sortir demain et puis pour tous ceux qui veulent encore en savoir plus, on détaille, encore plus profondément chaque série dans un article également. Donc vous avez l'article et le podcast pour bien être bien prêt, à quelques heures du début des playoffs. Mmh. Donc, merci Maxime. Merci Étienne, merci à ceux qui nous ont écoutés. Et puis bonne journée et à très vite sur The Free Agent. Au revoir. Au revoir.